La femme est-elle active ou figurante dans la politique en RDC? On en parle avec Déborah Nyamugabo, secrétaire générale de Alliance des démocrates révolutionnaires du Congo. C'est donc votre émission Action Femmes qui commence. Merci de nous suivre. Activiste des droits humains en général et des droits des femmes en particulier, Déborah Nyamugabo Siméré est une jeune femme politique. Née à Kinshasa le 19 avril 1995, elle est détentrice d'une licence en sciences économiques à l'Université protestante du Congo. Elle a mené les ambitions des femmes actives. Elle commence ses tâches au sein de son université où elle occupait le poste de ministre du genre de la présidence du Forum de jeunes de l'Université protestante au Congo. Actuellement, elle occupe la fonction de secrétaire générale au sein du parti politique Alliance des démocrates révolutionnaires du Congo, ADRC. Elle est également rapporteur au secrétariat technique national de la Révolution R2250, experte en environnement à la Commission des forêts d'Afrique centrale, consultante en ressources humaines, consultante genre à une femme, consultante sur la R2250 au secrétariat technique national 2250 de la République démocratique du Congo. Elle est aussi membre du caucus de jeunes femmes leaders chapitre RDC, membre de la synergie des femmes pour la paix et sécurité R1325. Passionnée par les droits humains, elle milite pour la représentativité des jeunes et tient à redonner une autre identité de jeunes de son pays. Dans son combat, elle ajoute la théorie « Faire taire les armes » dans son pays qui vise à mettre fin aux conflits internes. Elle a fait partie de la commission électorale pour la composante femme de la société civile. Directrice exécutive de l'ONG des Futurs, elle a comme slogan « L'avenir est ce que vous faites maintenant ». Déborah Nyamugabo, bienvenue. Merci. Alors dites-nous d'emblée, quelle est votre lecture sur les droits des femmes ici en RDC? Ma première lecture est qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions sur les droits des femmes en RDC, sur la participation aussi politique, le droit de la santé qui concerne la femme. Aujourd'hui, la femme a le droit de travailler même sans autorisation maritale. Donc, les droits de la femme en général a vraiment beaucoup évolué et c'est une bonne lecture pour moi, pour la RDC face à ça. Comment lutter contre la sous-représentativité des femmes ou la sous-représentation des femmes dans les institutions pour atteindre la parité, selon vous? La première des choses, ça serait de capaciter ces femmes, de leur rendre encore plus compétentes qu'elles sont déjà et après de leur donner des responsabilités et bien le positionner aussi en même temps. Et c'est par là qu'on va vraiment bien faire les choses sur la question de parité. Et c'est aussi la question aussi de la volonté, que ce soit politique ou des chefs d'entreprise. Mais bon, aujourd'hui, on favorise plus les candidatures de femmes, même quand vous allez pour une interview. Mais c'est comme ça que j'ai parlé de la première des choses, capaciter ces femmes, leur rendre compétentes pour bien assumer les responsabilités qui seront assignées à ces femmes. Allez, on va parler de votre parti, au sein de votre parti ADR, Alliance des démocrates révolutionnaires du Congo. Est-ce que la femme y occupe-t-elle une place de choix? Oui, elle occupe une grande place d'ailleurs. La preuve en est que moi, je suis secrétaire générale au sein de ce parti. J'ai un président et puis j'ai moi-même secrétaire générale en tant que femme, en tant que jeune femme. Et j'ai des camarades hommes aussi. J'ai 3 camarades femmes aussi au sein de mon parti. Donc chez nous, la parité existe. Et la preuve en est, comme je viens de le dire, moi-même je suis secrétaire générale au sein de ce parti. Et ça ne dérange pas et on travaille dans un bon climat en tout cas. Alors, puisque vous avez évoqué votre cas pour illustration, dites-nous d'abord, comment êtes-vous arrivé à ce niveau élevé de management? Bon, j'ai pas brisé les étapes premièrement. Donc, avant d'être là où je me retrouve aujourd'hui, j'ai commencé quelque part.
Donc j'ai eu des postes de prise de décision plus bas que celle que j'ai aujourd'hui, étape par étape, pour atteindre l'objectif qui est aussi un jour d'être présidente d'un parti. Mais aujourd'hui, je me retrouve secrétaire générale. Donc c'était un travail de plus de 5 ans, des sacrifices, et qui a un résultat aujourd'hui d'un bon profil. Et après ce profil, il y a beaucoup de négociations là-dessus pour pouvoir assumer les postes que j'ai eu aujourd'hui. Donc, je dirais que je n'ai pas brisé les étapes parce que je devais apprendre à gérer aussi et je devais apprendre à maîtriser un parti politique, à restructurer un parti politique. Et j'ai eu le temps et j'ai accueilli les compétences que je pouvais avoir. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pu négocier mon poste et j'ai les... Alors, nous sommes à quelques mois des élections. Comment se porte votre parti et comment se prépare-t-il pour les scrutins à venir? Mon parti se porte bien et on est au four et moulin pour les élections. Là, d'ailleurs, nous sommes aux étapes de témoins pour les bureaux de vote. Et comme les élections se passent aussi avec les regroupements politiques, donc on est en collaboration avec notre regroupement politique qui est le FPAU, Force alliée de l'IDPS. Donc c'est comme ça qu'on travaille en collaboration parce que les élections c'est vraiment le regroupement aujourd'hui. Donc il faut travailler en collaboration, on assiste aux réunions, on prépare ces élections, la campagne. Et par exemple moi au niveau de Kinshasa, je suis la seule candidate. Parce que c'est les regroupements qui alignent. C'est vrai, le parti propose et les regroupements alignent parce que tout... Candidate à la députation nationale, il faut le signaler. Oui, candidate à la députation nationale au niveau de Lukunga. Donc, comme je le disais, c'est les partis qui proposent et le regroupement aussi doit tenir compte des autres partis politiques qui doivent figurer sur cette liste. Et je suis la seule au niveau de mon parti. Et il y a mon président qui est au niveau de l'Équateur. Il y a 2 camarades aussi qui sont au niveau de l'Équateur aussi. Donc voilà, on se prépare. Bon, je ne dirais pas qu'on se prépare. Il y a déjà des activités qui se font déjà au niveau sur le terrain depuis. Et on attend juste notamment, le go. Notamment les rencontres avec les jeunes. Et il y a aussi un tournoi des foot au niveau de Mongafula que je vais encore relancer. D'habitude, c'est comme ça que je les accompagne, en fait, parce que ça a toujours été leur souhait. Et on s'était décidé de faire cela avec eux pour les accompagner avec les questions de foot. Et il y a des mamans agricultrices, les mamans maraîchères, je dirais, que j'accompagne, que je suis toujours avec eux sur ces questions, leur aider à se réorganiser aussi, parce que beaucoup, elles font ces métiers, mais elles ne savent pas s'organiser en groupe pour pouvoir bénéficier, par exemple, des appuis des organismes internationaux ou soit des appuis internes de notre ministère de l'Agriculture. Donc, c'est comme ça qu'on travaille ensemble et on évolue avec. Et à part ça, il y a des activités, des formations et des appuis aux jeunes femmes, les jeunes femmes comme les jeunes garçons, les métiers, parce qu'aujourd'hui en RDC, il ne faut pas nous voiler la face, on a besoin de la main-d'œuvre. Et c'est comme ça qu'on fait un effort, moi et mes amis, certains de mes amis, où on forme les jeunes. Pour les jeunes, on va y arriver. Oui, on va y arriver. On comprend là que votre parti est dans l'union sacrée. Oui. Pensez-vous que Félix Tshisekedi a des chances de gagner les élections de décembre 2023 ? Si oui, pour quel bilan en faveur des Congolais en général et des femmes en particulier? Oui, je pense qu'il a beaucoup de chances de revenir en tant que chef de l'État, de la RDC, d'être élu plutôt. Donc, pour les bilans, il est assez positif avec les projets de société qu'il a toujours eu dès le début de son mandat. Sur l'infrastructure, sur la santé, les choses évoluent. Et sur la représentativité des femmes, les bilans est assez positif. On ne va pas se voiler la face, on le voit. Aujourd'hui, on a on a 30%, 27% de femmes dans des postes de prise de décision. On a des femmes ministres de la justice aujourd'hui.
C'est un bilan assez positif pour la représentativité des femmes. On sent que c'est un chef de l'État qui veut bien positionner et qui a cette volonté. Il faut juste lui placer devant lui les femmes assez compétentes et il donne des opportunités sans hésiter. Parce que la preuve en est que même aujourd'hui, je parlerai même de Mamicho que vous connaissez, qui est aujourd'hui DGDA de la pilote qui est à Congo Airways. Donc, c'est comme on disait avant, hein, on parlait de la volonté politique. Maintenant, on a cette volonté politique qui est devant nous et maintenant, c'est à nous d'augmenter ce pourcentage de femmes compétentes. En quoi faisant exactement? Comme j'ai parlé de ça au début, de dire de capaciter ces femmes, quand on capacite ces femmes, et ces femmes occupent des postes de prise de décision ou sont au sein des regroupements et elles ont des postes stratégiques pour négocier des postes. Et quand ça arrive chez les chefs de l'État, ils savent voir le profil et pourquoi pas nommer s'il est devant un bon profil. Mais on ne le sent pas, vous capacitez les femmes, c'est vrai, si, il y en a, mais les femmes qui occupent voilà, la présidence des partis, on en compte au bout des doigts. Pourquoi cette stagnation alors qu'au fil du temps, aujourd'hui, on capacite ces femmes? Ben, je pense qu'aujourd'hui, même si on compte de bout de doigts, avant on ne comptait même pas de bout de doigts. Donc c'est une évolution déjà de 1. Deuxièmement, il y a ce questionnement de financement aussi, parce qu'un parti politique, c'est de l'argent. Et ces femmes, elles sont en train de travailler là-dessus pour au plus tard, de moins dans 10 ans, on aura des femmes qui vont vraiment gérer les partis politiques, parce qu'elles travaillent sur ces financements pour ne plus dépendre de partenaires ou je ne sais pas moi de quelle négociation pour pouvoir avoir un parti politique avec un financement assez solide. Donc, je pense que il y a une évolution positive dans le sens où avant, on ne comptait même pas, avant on ne comptait même pas de bout de doigt ces femmes qui sont présidentes des partis politiques, mais aujourd'hui on compte ces femmes de bout de doigt. Et c'est à féliciter les femmes qui ont le courage pour pouvoir pallier à ce problème de la représentativité des femmes qui occupent les postes clés ou les postes de beaucoup de responsabilités au sein des partis politiques. Militante des droits humains, vous êtes, et des femmes, des jeunes surtout. Quels sont vos combats en faveur de ces derniers pour leur représentativité dans les postes de prise de décision? Je parle des jeunes, précisément. Oui. Vous verrez dans mon profil ou dans ma biographie, je suis dans le secrétariat technique national sur la résolution 2250 qui parle de jeunesse, paix et sécurité. Dans cette résolution, on parle aussi de la représentativité de femmes, de jeunes et de femmes aussi en même temps. Mais aussi on parle de l'implication de jeunes sur ces questions de la société et de la communauté, l'apport de jeunes dans la société. Et ce que nous on fait, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le ministre tutelle Yves Boukoulou a pu lancer un guide qui aidera les agents publics à comprendre l'importance que les jeunes occupent ou l'apport de jeunes dans les instances publiques ou des institutions publiques. Donc c'est comme ça, c'est un guide où on a travaillé avec des partenaires selon le contexte congolais pour aider la participation de jeunes. C'est vrai, ces jeunes, on les capacite, on les renforce, mais comment ils auront accès aux instances publiques? Comment ils vont y arriver? Est-ce que ces personnes ou les responsables ou les directeurs des instances publiques savent que les jeunes ont une place, ils ont étudié, ils ont des compétences, il faut leur donner la chance? Et ce guide-là aide les agents publics, leur parle de la participation de jeunes. C'est un travail qu'on fait au fait. Donc je ne suis pas la seule, c'est vrai que je suis rapporteur de cette institution sous tutelle de l'excellence Yves Boukoulou. Donc, mon apport pour la participation de jeunes se résume sur ce travail-là qu'on fait, parce que c'est une institution étatique, qu'on fait tous les jours pour pouvoir
lever la voix et faire participer les jeunes dans tous les postes de prise de décision. Dans votre combat, vous avez ajouté le concept « faire taire les armes dans notre pays », mettre fin aux conflits internes. Quel message voulez-vous véhiculer à travers ce concept? On est dans un pays à conflit, on est dans un pays où la partie Est est en guerre plus de 20 ans aujourd'hui. Donc faire taire les armes, c'est de sensibiliser, de parler aux autorités sur des questions de mettre fin à cette guerre-là. Et faire taire les armes aussi, c'est de respecter les normes qui présentent au fait comment les armes doivent être utilisées. Il y a des endroits où on peut pas, je ne peux pas par exemple arriver ici, je trouve quelqu'un avec l'arme. Non, il y a là où l'arme doit se poser et en route on ne peut pas le trouver parce que il y a de ces gens où ils sont frustrés en voyant des armes même si elles ne sont pas utilisées. Donc il y a aussi ces messages qu'on véhicule sur ces faire taire les armes et les conflits internes dans nos communautés, il y en a. Comment mettre fin à ce conflit? C'est de parler avec ces différentes communautés qui sont en conflit pour leur dire on est en interne au fait, on est frères et sœurs. Pourquoi continuer avec ces conflits? Parce que ça ne nous amène nulle part. Et pourtant on a besoin de développer notre pays. Si on continue dans ce conflit, on ne fera pas développer notre pays. C'est encore plus mieux quand vous traitez des questions de conflit entre vous et trouver des solutions que de persister dans ce conflit parce que ça ne vous aide pas à évoluer. Et donc, c'est la mission ou le travail qu'on a et qu'on fait pour pouvoir résoudre ce problème, faire taire les armes et amener la paix, résoudre les problèmes sur les questions de conflit interne. En tant que femme politique, on va terminer par là, la femme congolaise dans la politique en RDC, active ou figurante, à votre avis? Elle est active. Elle est active. Je parlerai aujourd'hui de Fifi Masuka qui ne la voit pas, qui ne parle pas d'elle aujourd'hui. Je parlerai de qui d'autre, de Harriet Ouambo ou de Madame Rose Mutombo qui est la ministre de la Justice. Et je parlerai de l'ancienne ministre du Genre, Madame Gisèle. Elle est active parce que ce sont des femmes qui occupent des postes. Et d'ailleurs, Madame Gisèle, elle est présidente de son parti. Vous avez Madame Ifoku qui a son parti. Elle est aussi, voilà. Donc, ces femmes ne sont pas figurantes, elles sont actives parce que occuper des postes de prise de décision, c'est des négociations. Et des négociations qui ne se font pas comme ça, mais des négociations qui montrent la force de cette femme, l'apport qu'elle a. Parce qu'après, on vous demande, bon, ok, on vous donne cette poste, mais après, c'est quoi votre force? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Donc, pour moi, aujourd'hui, cette femme politique, elle n'est plus figurante où on doit l'utiliser pour danser ou animer. Mais cette femme politique joue sur le terrain. Elle joue aussi ce foot-là, de politique. Elle est là et elle est active. Et il ne reste qu'à vous remercier, Déborah Nyamugabo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous remercie beaucoup. Déborah Nyamugabo, secrétaire générale de Alliance des démocrates révolutionnaires du Congo, était notre invitée du jour. Avec elle, nous avons tenté de répondre à la question: la femme est-elle active ou figurante dans la politique en RDC, mais aussi à bien d'autres? C'en est fini pour Action Femmes d'aujourd'hui. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.